Hello les amis, bonjour ou bonsoir selon ton créneau horaire et bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens encore avec quelques questions pour toi et je te demande, j'ai quelques questions pour toi et je veux te demander premièrement, est-ce que tu te sens loin de Dieu? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu te sens loin de Dieu? Est-ce que tu te sens vraiment comme si tu n'étais pas proche, comme si tu n'avais pas une relation avec Dieu? Si c'est ton cas, si tu as l'impression que tu es loin de Dieu, je te demande une chose, va, cherche à le connaître dans sa parole. Va te mettre à la lecture de la parole de Dieu. Lis ta Bible. Je te mets au défi. Si tu lis ta Bible quotidiennement, alors tu vas développer une communion, un koinonia avec Dieu, une intimité avec lui et tu ne te sentiras plus jamais loin de lui. Lis la parole de Dieu quotidiennement. On sait, Somme 119, verset 106 nous dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Donc, en fait, la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous montrer la voie, pour nous montrer la voie, pour nous aider à être proches de Dieu, à connaître le cœur de Dieu, à connaître la mission que Dieu accomplit pour nous, que Dieu a assignée pour nous. Yes. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas développer une intimité avec lui. Tu ne pourras pas être proche de lui. Tu ne sauras pas ce que Dieu dit de toi. Tu ne sauras pas euh, 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 quoi faire en face de telle ou telle difficulté. C'est quand tu développes l'intimité avec quelqu'un que tu connais la personne. Tu ne pourras jamais connaître un ami, ou bien une fiancée, ou bien, je sais pas, connaître l'intimité avec un ami si vous ne communiquez pas. C'est en communiquant, c'est en dialoguant que le fiancé arrive à connaître sa fiancée ou que la fiancée arrive à connaître son fiancé. C'est avec la marche ensemble, causer ensemble. C'est la même chose avec Dieu. Ton ami, quand on dit, oh, mon ami intime, c'est celui avec qui on partage tout. Justement, Dieu doit être cette personne-là pour qu'on se sente proche de lui, pour qu'on se sente en intimité avec lui. On va lire sa parole. On va lire sa parole, on va dialoguer avec lui, on va lui parler. Et tout ça se passe à travers la parole. C'est en lisant la parole qu'on peut arriver à entendre Dieu, qu'on se connecte au Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle n'est pas morte, elle est vivante. Et quelles que soient les difficultés, les défis, la solution est dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun défi qu'il n'y a pas la parole qui convient à ce défi-là. Et quand tu ne connais pas, si tu vas seulement sur Google, tu tapes, je sais pas, paresse, et tu tapes Bible, verset biblique, ça va te donner des versets qui parlent de la paresse, qui parlent, je sais pas, de n'importe quoi. Et avec ça, tu vas lire, tu vas communiquer et Dieu va te donner les révélations de comment overcome ce challenge. Donc, c'est vraiment important. Et l'autre question pour toi ce soir, ma question pour toi ce soir, c'est que est-ce que tu te sens comme tes prières ne sont pas efficaces? Tu pries et Dieu ne t'entend pas. Ça fait depuis longtemps que tu pries, mais rien n'arrive. C'est comme si le ciel était fermé. C'est comme si Dieu ne t'entend pas. C'est comme si tu pries et rien ne se passe. Je te dirais, est-ce que tu respectes le protocole de la prière? Oui, les amis, la prière a un protocole. La prière du Notre Père, c'est un canevas de prière. Ce n'est pas, it doesn't mean to be recited. C'est une parole qui est faite pour méditer. C'est un canevas de prière qui t'aide à prier. Donc, vraiment, euh, euh, est-ce que tu respectes ce canevas de prière? Est-ce que tu sais que c'est pas pour réciter, que c'est un canevas de prière que Dieu t'a donné, c'est un protocole? Est-ce que tu pries selon ce protocole, selon ce canevas-là? Et si tu pries selon ce canevas-là, et tu ne vois pas des réponses, et tu ne vois pas, demande-toi, est-ce que la chose que je demande à Dieu, c'est conformément à la volonté? Parce que Dieu nous répond conformément
à la volonté. Tu ne peux pas demander à ton enfant de 12 ans ne peut pas venir te demander une voiture et tu lui donnes la voiture, non. Tu vas attendre qu'il ait, au moins qu'il ait atteint, je sais pas, au Canada, c'est 15 ans au moins pour faire le class 7 et 16 ans, il a le class 5. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il peut conduire. Donc, tu ne donneras jamais une voiture à ton enfant de 16 ans, de 12 ans, même s'il le lui demande, même s'il te le demande. Donc, il y a des prières. Si on prie selon le canevas de prière et nos prières ne sont pas répondues, il n'est peut-être pas encore le moment. Il n'est pas encore peut-être le moment. Mais pour savoir si tu pries selon le canevas de la prière, selon le protocole de la prière que Dieu a demandé, je reviendrai ici dans une prochaine vidéo où nous allons ensemble parler de la prière efficace, de la protocole, de la prière qui produit les résultats. Alors, bien-aimé, je te dis merci de prendre le temps d'écouter ces courtes vidéos, de m'avoir écouté aujourd'hui. Et la prochaine vidéo, nous allons parler de la prière efficace. Je te remercie. Regarde, partage à quelqu'un autour de toi. Ça pourra édifier la personne. Allez, à la prochaine vidéo. Peace.